Bonjour à toi, ici Mademoiselle Sou et aujourd'hui la suite du haul Japon, donc c'est-à-dire toutes les choses que j'ai pu acheter pendant mes vacances au Japon. Donc si vous n'avez pas vu la partie 1, je vous mets le lien juste ici au-dessus et je vous conseille de la regarder avant pour bien comprendre tout ce que je peux dire par la suite puisque en fait je vais discuter avec vous tout du long. C'est un petit peu long donc j'avais séparé la vidéo en deux et donc pour ceux qui ont déjà vu la première partie, je vous laisse profiter de la deuxième partie et donc bonne vidéo. Je vous rappelle que la boutique en ligne mademoisellesou.com est ouverte et surtout que les nouveaux produits sont enfin disponibles. Donc il y a des carnets simili-cuir, des carnets spirales, des pins, des carnets craft, des éco-cups, donc il y en a pour tous les budgets. À savoir par contre c'est que tout est en petite quantité étant donné que c'est fait par moi et que je n'ai pas un budget monstre pour soit commander chez les imprimeurs soit pour les faire moi-même. Donc pensez bien que tout ce qui est là c'est le seul stock que j'ai et si ça part, il n'y en a plus et je sais pas quand est-ce que je vais en avoir. Donc voilà, je vous laisse aller en profiter et je vous laisse donc profiter de la vidéo. J'ai racheté des peintures que j'ai déjà testé la marque, que vous connaissez, que je vous en ai déjà parlé une fois. Qui là-bas au Japon, bah forcément c'est une marque japonaise et partout. C'est la marque Turner et en fait c'est partout. Je les ai vus dans les magasins de figurines, je les ai vus dans les magasins de créatifs, je les ai vus partout. Donc c'est ceux-là. Donc en fait j'avais déjà testé la section pastel et j'avais quelques paillettes et qui avaient été fantastiques parce que du coup en fait ils appellent ça acryl gouache parce que c'est opaque comme de la gouache mais que c'est de l'acrylique. Donc en fait ça reste imperméable et les pailletés restent imperméables. Donc je me suis acheté la collection de pailletés. Voilà. J'ai pas pris les métalliques, j'ai pris les pailletés. Et en fait j'en ai oublié un, j'ai oublié l'opale. J'en ai oublié un, je suis dégoûtée. Ça arrive, c'est comme ça. Mais ouais, du coup, je me suis acheté toute cette section-là. J'aurais pu en acheter plus, mais bon, il a fallu faire des choix, les copains. Et puis, je me suis dit que de toute façon, ça, il y a une boutique en France, à Paris, qui est la boutique Adam, je crois. Faudrait que je retrouve le ticket, mais je l'ai, hein, la carte, pour justement acheter chez eux s'il y a besoin. Je pourrais racheter des produits de chez eux. Donc, c'est aussi pour ça que je me suis pas non plus ruinée. Ils sont moins chers là-bas qu'en France. C'était dans les 2 euros, hein, 2-3 euros max, alors qu'en France on les a à 4-5. Donc bon, ça m'a coûté moins cher et comme ça j'ai plein de paillettes. Et si, encore une fois, j'ai pris les paillettes, c'est pour personnaliser plein de choses. Comme ça on pourra tester des choses. Et je sais que ça, vous pouvez les avoir en France. Et au pire, si vous ne voulez pas prendre ça, il y a plein de marques également en France qui font des peintures à paillettes. Donc vous pourrez vous servir d'autres choses également. Et voilà. J'adore la marque Turner. Pour le coup, j'ai vraiment envie de tester d'autres sections. J'ai vu qu'ils avaient de la vraie gouache pour le coup. Mais bon, j'ai pas pu tout acheter. Et j'ai acheté une autre gouache que je vous montre juste après. Tout ça, ce qui reste là-dedans, tout ce qu'il y a là-dedans, c'est de la gouache. Donc j'en ferai une vidéo YouTube, peut-être même plusieurs, on verra. Ça dépendra de vos envies, de vos goûts. J'ai acheté de la gouache professionnelle. C'est la marque de gouache qu'utilise le studio Ghibli pour faire ces dessins animés. Ces films d'animation sont faits avec cette marque-là. Donc, en tout cas, j'ai acheté la marque Meeker. Et du coup, c'est l'une des meilleures gouaches qui est connue au monde, en fait. C'est celle qui est la plus connue. Et en France, si je l'achète sur Amazon, j'en ai pour 70 et 80 euros pour 12 tubes de ce format-là. Là, pour moitié moins cher, donc pour une quarantaine d'euros, j'ai plus du double. Voilà, donc je vous laisse faire le calcul. Mais du coup, ouais, ça m'a coûté dans les pareils, entre 1,80 € et 2,20 € le tube. Donc de 20 ml, hein, pas de 5 comme l'aquarelle. Vous voyez la différence de format, entre 5 et 20. J'en ai acheté 24 pour même pas la moitié du prix de 12 sur Amazon. Je ne pouvais pas résister. Quand j'ai vu cette marque-là, c'est simple, quand j'ai vu la marque, j'ai vu ça, je vais... j'ai levé la tête et j'ai vu les pots, parce que dans les studios Ghibli, ils utilisent les pots. En fait, ils trempent leur pinceau dans les pots directement, etc. Quand j'ai vu les pots, j'ai fait, mais c'est ça, on est d'accord, hein, c'est bien cette marque-là, je suis pas folle. Je me mets à côté de mon mari qui a le pocket Wi-Fi, puisque maintenant on peut avoir le Wi-Fi facilement partout, donc on avait acheté un pocket Wi-Fi. Je me mets à côté de lui, je vais sur mon téléphone et je cherche, je vérifie si c'est bien cette marque-là. C'est bien cette marque-là, je fais ok, d'accord, allez hop. J'ai passé, je pense que j'ai dû passer une demi-heure, 40 minutes, juste pour choisir ces couleurs-là. Je vous parle même pas du reste du temps. Et pareil pour mes aquarelles, donc par exemple pour les Kuretake, je pense que j'ai dû mettre pareil, au moins une trentaine, quarantaine de minutes avec le choix. Et également pour les prochaines aquarelles qui sont là.
ce sont les premières aquarelles que j'ai achetées. Celle-ci avec les Kuretake. Alors Kuretake, j'en ai acheté un petit peu partout. Mais celle-ci, je les ai achetées dès le début à Enz. Parce que c'est une marque que je connais pas. Hein. Je connais de nom, mais je n'ai jamais testé. Et surtout, ils avaient des aquarelles granulées. Et du coup, ça coûte tellement cher d'en trouver. Et c'est tellement dur d'en trouver. C'est souvent hors stock ou souvent il n'y en a pas. Ou quand on pense à Schmincke, déjà il n'y en a pas beaucoup. Et en plus, ça coûte un bras. Véritablement un bras. Merci encore maman de m'avoir acheté un lot pour que je puisse tester. Parce que franchement, voilà. Donc là, du coup, j'en ai acheté parce que ça coûtait que dalle. Alors, il n'y a pas que des granulés. Hein. Donc, je vais tester avec vous prochainement la marque Holbein. J'ai acheté des granulés, celle qui me plaisait le plus, qui était souvent hors stock. Donc, dès que je voyais un Enz, je retournais dans le Enz pour trouver s'il n'y avait pas une des couleurs qu'il n'y avait pas dans le premier magasin. La teinte là. J'ai réussi à avoir quelques teintes comme ça qui n'étaient pas disponibles dans le premier. Donc, parce que forcément, les plus, enfin, il y a des couleurs qui plaisent plus à tout le monde qu'à d'autres, donc forcément c'est celle-là qui partait le plus vite. Ils ont fait donc du coup plein de granulés et ils étaient au prix de 407 yens, c'est-à-dire à peu près 3 € le tube. Voilà. Chez nous, un tube, alors certes ce sont des tubes de 5 ml, hein, on est d'accord, c'est pas des gros tubes. C'est la même taille que les Daniel Smith. Donc effectivement ça reste petit. Mais encore une fois les Daniel Smith j'en ai payé entre 7 et 10 € le tube. Pour 5 ml, là je suis à 3 € le tube. Voilà. Donc j'ai pris un peu de toutes les couleurs. Celles que je trouvais les plus belles forcément. Hein, faut l'avouer. Donc j'ai pris un sorte de bleu. Donc c'est coucher de soleil indigo en fait. Nuit indigo. J'ai pris un violet qui est du coup le Earthshine violet. Donc en fait qui est censé avoir des reflets un peu roses. D'ailleurs vous voyez, hein, ça s'est montré un petit peu dans le packaging. J'ai pris également un sorte de rosé qui est un Twilight Purple, un perroquet de bourque rose avec des reflets un peu orangés. J'ai pris un Pampas Grass Yellow, lui il avait l'air magnifique aussi, un peu doré mais sans les paillettes. Et un vert aussi, le Wonder Forest Green. Alors j'ai pas pu avoir toutes les couleurs qui me plaisaient, je vous l'avoue, mais j'en ai quand même eu 6, c'est déjà bien. Elles m'ont toutes coûté 407 €, enfin 407 €, non, 407 yens. Quand même, j'aurais pas pu payer 407 € un tube. Elles avaient l'air vraiment belles pour le coup, donc on pourra vraiment tester là pour le coup pas mal de teintes. Vraiment tester si ça rend bien ou pas. Et ensuite, on a du coup les aquarelles classiques. Alors, étant donné que j'avais jamais testé Holbein, je me suis dit, je vais en prendre aussi également, sachant que là pour le coup, les tubes étaient à 220 yens. Alors voilà, donc j'ai pris un peu de plusieurs couleurs. Donc j'ai pris un jaune brillant, donc c'est un sorte de blanc cassé. J'ai pris un bleu un peu violacé. J'ai pris un rose pastel. Bon, je pense que vous avez compris qu'en ce moment, entre le bleu un peu violacé, le rose un peu pastel, le bleu turquoise et le vert eau, bon, vous avez compris que c'est un peu les couleurs que j'ai dans ma tête en ce moment. Parce que d'ailleurs, j'ai repris un bleu horizon, mais qui est du coup en sorte de bleu turquoise. Un vert composé green, qui est en fait un sorte de vert pomme, limite vert eau. Et après, j'ai pris des couleurs un peu passées, un peu particulières, un peu sombres. J'ai pris un gris de Davis, enfin un vert de gris en fait, tout simplement. Et un minéral violet, parce que j'adore les violets, forcément. Donc on a quand même quelques couleurs. Donc on verra si j'arrive à faire un truc avec ça. Encore une fois, c'est vrai que le choix des couleurs n'était pas forcément... j'ai choisi en fonction de ce qui me plaisait et de ce que j'avais le moins également. Mais du coup, j'ai pas pris forcément toute la gamme pour chaque marque. Parce qu'après, ça allait vraiment coûter cher. Déjà, ça m'a coûté un petit peu un bras tout ça, je vous l'avoue. En termes d'art, on arrive à la fin. Le dernier truc que j'ai acheté, je l'ai acheté pour montrer que ça existe vraiment et que je ne suis pas folle. Parce que du coup, je n'en retrouve nulle part et ça me rend dingue. Mais je sais que ça avait existé. Donc, je l'ai pris pour ça. Pareil, ça m'a coûté 165 yens. Donc, c'est pareil, ça m'a rien coûté. C'est ça. Donc ce sont des petits tubes de gomme, hein, des petits cylindres de gomme pour les gommes électriques. Et en fait, vous voyez, il y en a des grises et des blanches. Oui, d'accord, vous les voyez là. Et bien voilà, les grises, elles servent à gommer l'encre. Donc vous savez ce que je vous ai déjà parlé quand je vous parle de la gomme électrique et que je coupe des morceaux de gomme bleue pour pouvoir gommer mon encre. Ben là, vous pouvez l'avoir nickel. Et ça, je l'ai eu à 165 yens chez Sekaido. Bon, par contre, vous en avez, je crois, 6 grises et le reste c'est que du blanc. Moi je voudrais une boîte avec que du gris, mais j'en trouve même pas en France, je n'en trouve pas. Alors je me demande du coup si j'avais pas acheté ma gomme électrique au Japon, je sais plus où est-ce que j'ai acheté, mais il me semblait que j'avais acheté au Géant des Beaux-Arts il y a 15 ans, mais bon, voilà, en tout cas je sais que ça existe, j'ai la preuve là, et vous l'avez maintenant je l'ai la preuve en vidéo, j'ai d'autres
J'ai d'autres témoins maintenant. Voilà, ça a existé, donc je ne suis pas folle. Et maintenant, on va parler un petit peu de tout, ce que j'ai pu acheter en dehors de ça, hein, voilà, donc c'est un peu un autre, parce que j'ai acheté un peu plein de trucs. Alors je vais pas tout vous montrer, tout simplement parce que déjà les cadeaux, je ne les montrerai pas, parce que bah, ceux qui peuvent avoir les cadeaux peuvent regarder la chaîne, donc je n'ai pas envie de les spoiler un petit peu en avance. La nourriture, je vais pas la faire ici. Après, si ça vous intéresse que je fasse une vidéo spéciale nourriture, friandises, confiserie, je veux bien faire une vidéo avec vous, dites-le moi en commentaire, mais là je me suis dit que la vidéo est déjà immense, alors je me suis dit que j'allais pas me mettre à parler de nourriture dans cette vidéo, mais j'ai acheté plein de trucs niveau nourriture. D'ailleurs je pensais faire un vlog pour vous parler un petit peu du voyage du Japon, est-ce que ça vous intéresse ou pas? Dites-le moi aussi, parce que je ne sais pas. Du coup, je vais vous montrer un petit peu des trucs, mais bon, bah, par exemple les vêtements que j'ai achetés, la majorité je vous les montrerai pas parce qu'ils sont dans la machine à laver, en train d'être lavés pour pouvoir les porter, donc je ne peux pas vous les montrer. Parce que oui, moi partir au Japon sans acheter de vêtements c'était un peu bizarre étant donné que leur style ça me parle énormément et que en plus leur morphologie me correspond parfaitement. Je prends leurs vêtements, ils me vont, j'ai rien à besoin de retoucher. Sauf une jupe, le short est un peu petit. Donc j'ai dû modifier le short de la jupe. Ok, c'est vrai. Et une jupe taille S qui n'allait pas. Toutes les autres jupes S me vont parfaitement, les robes S me vont parfaitement. Fallait qu'il y en ait une qui m'aille pas. Forcément. Alors, on va commencer avec ce sac-là. Alors, ça fait beaucoup, mais en vrai, il n'y a pas grand-chose dedans. Je vous rassure, c'est surtout que c'est gros. En fait, j'ai acheté ça. Donc ça, si je dis pas de bêtises, je perds le nom constamment. C'est une ceinture que l'on met sur le hobby, donc c'est-à-dire la ceinture en gros tissu qu'on met sur le kimono. Ça, c'est ce qu'on met par-dessus. Et si je dis pas de bêtises, c'est un Omijimi. Donc c'est-à-dire c'est un cordage tressé. C'est des cordes tressées que l'on met au-dessus et qui permet d'avoir une ornementation sur notre hobby. Dès que j'en trouve des pas trop chers, parce que ça ce sont que des choses seconde main, donc ça coûte pas cher au Japon. Maintenant il y a beaucoup de magasins de seconde main. Alors les magasins de seconde main modernes, c'est comme les friperies chez nous à la mode, donc ça coûte un bras et sincèrement ça les vaut pas. Il y a 2-3 choses qui valent le coup. Chez les hommes par contre ça vaut le coup de fou. Lilian il s'est rhabillé, lui s'est rhabillé au Japon. Pour les filles c'est pas trop le cas, je trouve que c'est très cher pour ce que c'est. Par contre, bah oui, c'est joli. Maintenant, les friperies, ou plutôt les magasins de seconde main, de kimonos, et de choses comme ça, c'est très touristique. Les Japonais, ils y vont quand même très peu. J'ai pas vu de Japonais rentrer dans ce genre de magasin, j'ai vu que des touristes y rentrer. Et là, pour le coup, ouais, là ça vaut le coup parce que du coup, on a des kimonos à 900 yens, donc même pas 9 euros. On a pareil les ceintures, les hobbies, les sacs à main, tout l'univers du kitsu, tout l'univers en fait traditionnel comme ça est pas cher. Donc c'est vrai que pour le coup, ça vaut le coup. Moi j'aime le seconde main, j'aime leur fait de donner une seconde vie, donc ça m'a fait très plaisir. Bon alors ça c'est neuf pour le coup, mais je me suis acheté un jinbei, donc ça ressemble un peu à un kimono mais ça n'a pas des longues manches. En fait c'est une veste, comme une veste de kimono mais qui n'a pas les longues manches, et un short que l'on met en coton qui permet d'avoir pas trop chaud en été. Donc je m'en suis pris un parce que j'ai toujours voulu en avoir un et il était très beau au niveau du motif. Voilà, beaucoup de fleurs de sakura, donc j'ai toujours voulu en avoir un, donc j'en ai pris un. Donc je suis contente, on verra si je peux le porter, sachant que chez nous il fait moins chaud qu'au Japon, donc je pense que je pourrais plus le porter qu'au Japon. Au Japon c'est beaucoup trop chaud. Je me suis pris 2 aori. Donc les aori, ce sont les vestes que l'on met par-dessus les kimonos ou que l'on met au niveau de quand on met les jupes, donc les akama. Donc ça ressemble à un kimono, mais juste qui s'arrête beaucoup plus haut en fait, puisque c'est une veste. Donc ça a les mêmes manches longues, etc. Après il y a plusieurs formes de col. Moi j'aime surtout les formes classiques comme les kimonos en croisé. Et je me suis acheté donc un jaune un peu clair comme ça, avec un motif. J'adore les kimonos avec des motifs comme ça, les tissus avec des motifs. Est-ce que j'ai pris un bleu foncé aussi. En fait, j'aime bien porter des aori par-dessus mes vêtements. Ça amène un style bien particulier que j'aime beaucoup. Et à chaque fois, je cherche des couleurs particulières qui vont aller avec mes looks, en fait, avec mes tenues. Donc j'ai vu celui-là. J'aimais un autre qui était beaucoup plus uni, mais c'est vrai que le motif était assez sympa. Après, je trouve que là, ils sont un peu plus rigides parce que ces couleurs-là, ce sont des aori plus pour hommes quand ils sont sur les bleus foncés. Et du coup, le tissu est toujours un peu plus rigide, un peu plus clic. Et j'aime un peu moins, donc j'espère que j'arriverai à le porter. C'est la seule chose, mais c'est plus la texture du tissu qu'autre chose. Et du coup, vous vous en doutez, j'ai acheté du tissu. C'était
impossible pour moi de repartir du Japon sans acheter des beaux tissus japonais. Donc j'en ai pas acheté tant que ça, j'ai acheté 3 tissus. J'en ai pas acheté 12 000. J'ai acheté ce petit tube de tissu là, donc ça m'a coûté quand même 800 yens, hein, mais vu la qualité du tissu, on comprend. Voilà. Je trouve ça magnifique. Donc il y a 20 cm sur 70 cm, hein. C'est vraiment un tout petit morceau. Ça va me servir pour faire une ceinture, comme celle que j'ai sur moi là, je vous montrerai après. C'est une ceinture en fait qui va pas jusqu'au bout et après on a un cordage et on resserre devant. Ça fait comme un hobby en fait, comme une inspiration de hobby japonais. Donc du coup ça, maintenant j'ai la ceinture, il faut que je me trouve soit un joli tissu ou un joli cordon ou un joli ruban pour le faire, soit que je me fasse un cordon moi-même, un peu dans la même inspiration que ça. Techniquement, la technique pour le faire s'appelle le kumihimo et je pensais essayer de faire du kumihimo moi-même, donc peut-être que j'essaierai. Là vous voyez c'est une sorte de tresse qui a été tressée avec un petit fil doré. Peut-être que j'essaierai pour ça, je verrai un jour dans ma vie si j'ai le temps. C'est toujours la même chose. Alors j'ai acheté ce tissu là aussi. Regardez-moi ce motif. Et alors, un petit truc que je trouve méga cool, c'est ça. Regardez ce qu'il y a décrit en bas là. Ça a été fait à Nara. Je l'ai acheté à Kyoto. Donc ça a été fait à 30 minutes, 1 heure de Kyoto en transport. Donc voilà, donc ça a été fait à Nara, donc c'est vraiment pas loin. Donc ça fait plaisir de voir que j'ai acheté quand même local. Ça fait très plaisir, je le reconnais. Alors j'en voulais beaucoup plus en termes de métrage parce que je savais ce que je voulais faire avec. Je voulais me faire une robe tablier avec. Il n'y avait plus, j'ai acheté tout ce qui restait. J'y restais je crois 3,20 m. Donc je sais pas du tout ce que je vais pouvoir faire avec. Moi j'en voulais 6 mètres. Voilà. Donc je sais pas, est-ce que je me fais juste une petite jupe avec des bretelles? Est-ce que je me fais une salopette? Enfin, une combi short? Je sais pas trop. Je vous avoue que là je me tâte particulièrement parce que le tissu est tellement beau et que j'ai pas beaucoup de quantité. Je me tâte. Lilian me disait de faire des morceaux et de faire un effet pas patchwork parce que du coup ce serait le seul truc qui serait en motif. Mais en fait le motif est gros et assez imposant et beau et j'ai pas envie de le... Je sais pas trop comment le sublimer en fait. Donc je sais pas encore. Du coup je suis un peu frustrée parce que je sais pas trop ce que je vais en faire. Un autre, et du coup le dernier tissu que j'ai acheté c'est celui-ci. Alors c'est une sorte de crêpe en fait. Donc il est très léger mais il a une petite texture. Ce qui fait que... il se froissera beaucoup moins et s'il se froisse ça se verra beaucoup moins puisque il y a de la texture de toute façon même lisse et le tissu et puis la couleur est très très belle. Le motif est très beau, la couleur est très belle et c'est très léger, c'est très fluide et c'est opaque. Donc je vais pouvoir me faire une robe là-dedans pour l'été. Alors oui ok on est en été et on arrive même à l'automne, tout ça. Ne m'en parlez pas, mais du coup ce sera pour l'été prochain, c'est pas grave, mais ouais, j'ai craqué de fou, là alors j'en ai pris beaucoup, je crois que j'ai pris 7 mètres, ouais, je crois que j'ai pris 7 ou 8 mètres, mais il était pas large en termes, il faisait pas 1,20 m ou 1,40 m, il devait faire 70 cm de long, donc il est pas très long, donc c'est pour ça que j'en ai pris plus pour être sûre d'avoir assez, et au pire si j'ai du rab, j'en ferai des petits. La dernière chose que j'ai acheté, alors techniquement c'est un kimono, ce n'est pas un tissu, mais c'est un kimono de seconde main qui est taché, qui a des points de moisissure par endroit. Vous savez pas, c'est pas de la moisissure, mais enfin c'est ça, il y a des taches un peu marron comme ça qu'on peut avoir, etc. Dû à pas mal d'oxydation, des choses comme ça. Ça dépend de plein de facteurs. Mais justement, je voulais pouvoir m'en resservir. Je trouvais le tissu très beau, la couleur est très belle aussi, un sorte de pêche, mais un peu pastel, très très beau. Et le motif floral qui est dedans, je vais essayer de vous montrer. Et comme il est clair, allez-y. Amusez-vous à montrer ça. C'est très très beau. Donc en fait, le kimono n'est pas portable en l'état. Mais ça m'a coûté même pas 9 €. Et j'ai récupéré le tissu. Parce qu'en plus c'est de la soie. C'est un très beau tissu. Et du coup les pièces réutilisables, je vais m'en servir. Pour en faire un vêtement, pour faire une robe. Je sais déjà la coupe de la robe que je veux. Donc voilà. Donc au moins je sais ce que je veux avec ce tissu là aussi. Et au moins je donne vraiment une seconde vie au kimono. C'est pas... comme je fais déjà, c'est-à-dire garder un kimono dans un placard que je mettrai un jour et que je mets pas. J'en ai des kimonos, j'en porte 2 ensemble, mais ça reste des occasions très rares. Donc du coup, ça sert à rien que j'en ai 12 dans mon placard. Et là, je sais qu'au moins je lui donne une vraie seconde vie et il va être apprécié. Et je vais pas le sublimer, mais en tout cas, je vais lui donner une deuxième vie et être utilisé véritablement. Le dernier sac. Alors c'est gros, mais il n'y a pas tant de trucs dedans non plus, c'est que c'est gros. Je me suis acheté des Crocs. Vous n'imaginez pas, les Crocs là-bas, c'est à la mode de fou. Ils en ont tous.
C'est un truc de ouf. Donc je me suis acheté des Crocs, mais plateforme. Vous voyez comment elles sont massives. C'est pas les Crocs de chez nous. Vous voyez, ça de semelle quoi. C'est immense. C'est une taille M. Donc techniquement c'est censé être taille 36. C'est censé être 36-37. Clairement c'est du 40 ans. Donc j'ai acheté des semelles que je mettrai dedans pour être bien dedans. Et bon après de toute façon je vais les garder à la maison. Je vais pas me trimballer avec partout non plus. Mais par contre ce que j'aimerais faire avec vous c'est les personnaliser, c'est les customiser. Comme ça peut servir pour les crocs, ça peut servir pour les baskets, ça peut servir pour plein de choses. Mais je trouvais ça cool de faire une vidéo personnalisation de crocs. Voilà, je trouvais ça rigolo. Donc dites-moi si ça vous plairait ou pas. Moi j'ai trouvé ça très très drôle. Et apparemment il y a du S, mais impossible de trouver du S. Donc j'ai pris du M. On verra. Mais de toute façon j'ai pris des semelles aussi. Il y a la petite languette qui tient. Et puis de toute façon ce sera pour remplacer mes crocs à moi qui sont dans un état pitoyable. Parce que dans ma vie, j'ai un jardin, j'ai des chiens, il pleut, il faut que je mette des crocs. Je peux pas mettre des petits chaussons rôtis tout mignons. Il me faut un truc en plastique qui puisse supporter l'herbe mouillée. Voyez. Donc voilà. Donc je me suis dit qu'on pourrait tester les crocs, la personnalisation de crocs ensemble. Je me suis également acheté une paire de chaussures que j'ai d'ailleurs utilisée là-bas. C'est pareil, voilà, des chaussures comme ça. Donc c'est des petits mocassins avec de la semelle épaisse. Et j'ai bien aimé. Alors je pense que je les ai prises un peu grandes. En fait, le problème c'est que avec la chaleur mes pieds ont gonflé. Donc la taille en dessous n'allait pas. Et je pense que c'est juste parce que mon pied était gonflé. Et maintenant celle-ci elle glisse un petit peu. Je suis vraiment dépitée. Pourtant je les ai essayées hein, pour le coup. Mais du coup il faudrait que je rajoute une semelle et un petit truc ici pour être sûr que mon pied ne ressorte pas constamment. Ce qui faisait que j'avais mal aux pieds parce que du coup je devais forcer sur mes pieds de devant. Mais elles sont très très belles. Et je me suis rendu compte que ça commence à être vraiment à la mode. J'en ai vu pas mal aussi sur Vinted. Et je pense que j'ai pas trouvé d'autres paires comme ça. Mais ça m'a beaucoup plu. Donc j'en ai trouvé sur Vinted. Et je pense que je vais me faire une petite commande prochainement. Vu qu'il fallait que je me rachète des chaussures. Et que j'avais prévu d'en acheter au Japon. Mais que j'en ai acheté deux. Mais je voulais me racheter une paire de blanches par exemple. Et une paire peut-être de rose. Je les ai trouvées sur Vinted techniquement. Il faut juste que je les achète. J'ai acheté plein de gachas. J'ai craqué, mais alors comme pas possible. J'ai vu une petite souris citron vert qui m'a fait craquer. Et je voulais à tout prix l'avoir, sauf que c'est du hasard, c'est du gacha. Hein. C'est-à-dire que c'est des petites boules comme ça. Les tirettes en fait, vous avez peut-être connu ça. On a très peu en France, on a un petit peu. Mais voilà, vous mettez une pièce d'1 €, vous tournez, ou une pièce de 50 centimes, vous tournez et vous avez votre petite boule. Et après vous avez vos petites figurines, vos petits jouets, etc. Et au Japon, c'est une industrie. Il y a des magasins entiers où il n'y a que ça. Vous faites ça sur 2-3 étages et il n'y a que ça. Des couloirs et des couloirs à perte de vue. Et du coup, il y a tout et n'importe quoi. Et il y avait du coup pas mal de chimères. Et moi, j'adore les chimères. Et du coup, j'ai pas eu mon petit chat citron vert. Mais j'ai eu par exemple un sorte de pan ou de dindon aubergine, par exemple. J'ai eu un lion orange, non genre lion orange avec le fruit, je suis vraiment dégoûtée de pas avoir ma souris citron vert. Et je pense très sincèrement, pour rentabiliser ces petits achats, je pense que je vais les redessiner à ma manière. Ça reste des animaux, ça reste mignon, ça reste des chimères donc ça me correspond parfaitement. Et je ferai comme ça la souris citron vert à ma manière. Et je l'aurai quand même d'une certaine manière. Regardez comment c'est trop mignon. Non, par contre celui-là j'ai eu celui que je voulais donc je suis contente. C'est un porte-clés. C'est pas qu'une figurine. Faut que j'enlève le scotch dans 2 heures. Donc c'était en fait des sortes de créatures d'esprit avec un design très japonais. Du coup là pour le coup ça faisait vraiment un côté très folklore japonais. Et il y avait du coup pas mal de petites créatures et je voulais, je les voulais tous sauf le sorte de dragon je crois ou phénix, un truc comme ça que je trouvais pas très beau. Et du coup j'ai eu le petit chat et il est trop mignon. Regardez-moi ça, comment il est trop mignon. Et je vous ai pas montré, mais j'ai acheté une paire de chaussettes aussi du coup pour aller avec la paire de chaussures. Et en fait, on ne voyait que ça. Donc en fait, moi je croyais que c'était des chaussettes lapin avec le petit pompon du lapin. Mais non, ce sont des chaussettes chiens avec des petites oreilles de chien sur les côtés. Je suis dégoûtée, je voulais des petites chaussettes lapin. Mais c'est pas grave, je vais me les fabriquer. Parce que du coup, ça m'a donné envie d'avoir des chaussettes lapin. Donc je vais me faire des chaussettes lapin. J'ai des pompons qui traînent dans un des placards en dessous. Je prendrai une paire de chaussettes blanches et je ferai une petite bout de couture pour coudre les petits pompons. Bref, j'ai des lubies comme ça.
J'ai essayé 3 fois quand même de l'avoir sur 5 ou 6 trucs. Et je l'ai toujours pas eu. Par rapport à ma petite souris citron vert, j'avais oublié. J'ai eu aussi ça. Donc c'est un sorte de petit chien, je pense. Ça doit être un sorte de petit chien mandarine. Je sais pas trop. Regardez. Donc voilà, ça ressemble plus à un petit chien qu'à un petit chat, je pense. Avec un petit pompon, là. Ils sont trop mignons, hein. Ça par contre je le reconnais. Hein. Mais alors, j'ai l'image en noir et blanc parce que sur les papiers comme ça c'est que en noir et blanc. Mais je peux vous montrer un peu la petite souris. Regardez, elle est là la petite souris citron vert. Elle était trop mignonne. Elle était trop mignonne. Je me suis également racheté plein de choses à Ghibli, hein, que ce soit dans les magasins Ghibli, donc les Ghibli Store, ou au parc Ghibli parce que je suis allée au parc Ghibli. Pour moi, je vais au Japon, le parc Ghibli il est enfin ouvert et en plus de ça il y a même la section sorcière avec le château ambulant taille réelle accessible et visitable. Je ne pouvais pas ne pas y aller, je ne pouvais pas ne pas aller dans le château ambulant. J'ai vu la maison avec Baron dedans, voilà, je ne pouvais pas ne pas y aller, donc forcément j'ai acheté, c'est pour ça d'ailleurs que j'ai acheté le Oum que je vous ai montré tout à l'heure et je me suis racheté ça. Donc ça, si vous ne connaissez pas, ce sont des petits puzzles qui font à peu près un petit peu plus grand que cette taille-là, hein. C'est pas très grand, mais ce sont des puzzles transparents. Et donc du coup, il y a l'image que vous voyez sur l'affiche. Et c'est super mignon. J'en avais déjà acheté 3, donc j'en ai racheté 2 autres. Et du coup, en fait, mon idée, c'est de pouvoir les accrocher au mur et d'en avoir, voilà, comme ça, un peu autour. Par contre, je voulais, à l'époque, et j'ai jamais réussi, c'est trouver des cadres un peu épais pour pouvoir mettre une bande LED pour qu'ils soient lumineux, pour avoir un effet vitrail. J'ai jamais réussi à trouver à réussir à faire le concept en achetant des choses déjà faites. Donc peut-être qu'un jour je prendrai le temps de les construire moi-même, mais bon, en tout cas ça c'est super mignon. C'est tout petit, hein, c'est 126 pièces, donc franchement en 20 minutes max vous l'avez fait, hein, votre puzzle. C'est pas très long et c'est super mignon, on passe un bon petit moment et on a un joli tableau à la fin. Et ils en ont fait depuis des beaucoup plus grands, des grands formats comme ça ou même comme ça. Et il n'y a pas que Ghibli. Maintenant c'est vraiment tout, il y a du Disney, il y a de tout, il y a de toute la pop culture. Il y en avait des tonnes, des puzzles transparents et des puzzles. C'était super beau. Je me suis racheté une tasse, mais cette fois-ci une tasse thermos Ghibli, forcément. Plus précisément de mon voisin Totoro. Alors pour vous dire, en fait j'avais une tasse. Si vous suivez mes vidéos, vous l'avez certainement déjà vu. J'ai déjà filmé avec, en buvant avec. Elle était magnifique, la forme de la tasse était magnifique et l'illustration avec les petits Totoro, avec les jolies petites fleurs, alors si je dis pas de bêtises, il y a des petites fleurs jaunes et blanches, je trouvais ça magnifique. C'était un cadeau d'anniversaire avec mon mari que j'adorais et un jour je suis tombée dans les escaliers et c'est cassé. Donc j'en ai pleuré, hein. J'étais vraiment écœurée, c'était vraiment ma tasse préférée pour le coup et je ne l'ai jamais retrouvée. Et comme je vous l'ai dit aussi tout à l'heure au Japon, c'est que tout est extrêmement limité en termes de stock. Tout est extrêmement unique en quelque sorte. C'est-à-dire que vous pouvez avoir quelque chose, vous allez avoir quelques personnes qui l'auront comme vous, mais ça restera des stocks très limités. Donc il n'y aura pas non plus tout le monde qui pourra avoir le même que vous. Parce qu'il n'y aura jamais beaucoup de stock. Et c'est en édition très limitée, c'est des choses très courtes, très peu, en très peu de quantité. Donc effectivement, ça reste des choses assez rares. Et du coup, je l'ai jamais retrouvé. À Kyoto, j'ai retrouvé la même forme de tasse, mais pas l'illustration. Mais comme je vous l'ai dit, j'ai vu Baron, j'ai craqué, je l'ai pris, je suis partie. J'ai même pas réfléchi à savoir si j'allais racheter une tasse comme ça, sachant que les illustrations m'ont pas flashé sur le coup. Je me suis dit, tant pis, je verrai à Ghibli, au parc Ghibli. Et il n'y avait même pas de tasse au parc Ghibli. Mais c'est pas grave parce que j'avais craqué sur celle-là. Que j'ai racheté, par contre, c'est celle-ci à Tokyo. Et en fait, c'était le dernier, c'était pour vous dire, c'était le présentoir. C'était vraiment celui qui était ouvert pour montrer à quoi ça ressemblait. C'est le dernier. Lui, pour le coup, m'avait fait craquer. Donc, voilà. Là, on a la petite illustration. Donc, on a des petits Totoro avec des petites fleurs. Voilà, jaunes. Avec justement le côté thermos. Donc, on a vraiment la partie isolante pour que ça tienne le chaud comme le froid. C'est rigide. Du coup, donc, normalement, je ne devrais pas le casser facilement, celui-ci. Et j'aimais beaucoup l'illustration. Voilà, il est quand même assez grand, donc il y a quand même 400 ml pour mettre dedans. Donc voilà, donc je me suis dit, il y a quand même une quantité intéressante. Il y a peut-être pas 400, c'est peut-être 350, mais bon, il y a quand même une quantité intéressante. Il est isotherme, donc moi qui aime avoir mon thé bien chaud, ça pourrait être cool, ou une boisson bien froide pour l'été.
Donc voilà, donc j'ai craqué pour ça. C'est solide, ça tient du chaud et le froid. Voilà. J'ai pris une paire de chaussettes Kiki, parce que c'est trop Kiki. Ouais, voilà, j'ai fait le jeu de mots, j'ai osé le faire. Alors techniquement, c'est pas Kiki, on est d'accord, c'est le chat dans Kiki, la petite sorcière. Oui. Mais voilà, en tout cas, je les trouve trop mignons et ils ont même fait le détail de la petite queue derrière. Mais franchement, voilà, je me suis fait une paire de chaussettes, j'en ai pas acheté 12 000. Voilà. Je me suis retenue parce que alors, les chaussettes là-bas, il y en a partout et de toutes sortes. J'ai failli acheter des chaussettes Pokémon, hein. Je vous jure, je me suis retenue mais fort. Et si vous vous demandez, chez moi, mes chaussettes, c'est que des chaussettes mignonnes. Je porte des chaussettes Sailor Moon, des chaussettes Super Nana, voilà, des chaussettes Ghibli, voilà. Moi, si je porte des chaussettes, c'est des trucs mignons. Vous verrez ça un jour sur la chaîne. Quand, je ne peux pas vous dire parce que je ne sais pas quand est-ce que j'aurai fini. On a fait des toilettes en bas, parce que là, ok. Mais en fait, je suis en train de les décorer dans l'univers de Ghibli, justement. Donc je suis en train de peindre un mur, je suis en train de mettre des éléments de décoration un peu partout dans les toilettes. Et du coup, le temps que le mur soit fini, parce que je voudrais au moins vous montrer la peinture finie en une seule fois. Donc ça fait 1 an que je suis dessus. J'ai commencé en juillet 2023, nous sommes en septembre, août 2024. Voilà, et je n'ai pas fini. Mais du coup j'ai racheté des petites figurines. J'ai acheté des petites figurines donc, dans les personnages de Ghibli. Donc le petit chat, Totoro, la petite boule de suie. D'ailleurs je me demande pourquoi on n'a pas acheté les autres petits Totoro, le petit bleu et le petit blanc, parce que ça aurait été vachement cool. Mais en tout cas voilà, ça va être des petites figurines qu'on va mettre en décoration sur les petites étagères en haut. Du coup comme ça on aura vraiment de la décoration. Je me suis retenue d'acheter un arrosoir aussi. Il y avait un arrosoir, alors je l'avais vu par un youtubeur que je suis qui a été au Japon et qui a été à un Ghibli Store, et j'ai vu l'arrosoir. Je me suis retenue d'une de ses forces d'acheter l'arrosoir. Bon, techniquement, vu comment nos valises étaient pleines à craquer, je sais pas où je l'aurais mis. Mais voilà, franchement, je me suis retenue fort. Je me suis acheté pas mal de pins également. Alors, je les achète pas pour les porter en tant que pins, c'est-à-dire sur le côté ou sur un sac à pins. Ça, c'est un truc qui se fait beaucoup. Je les ai pris vraiment pour les porter en broche, que je mets souvent sur le devant ou sur le côté, parce que c'est un truc que je fais de plus en plus et je trouve ça joli d'avoir une broche qui permet de tenir en fait le décolleté qui est un peu des fois trop grand. Et tant qu'à faire, si je peux avoir un petit truc mignon de pop culture, moi ça me parle. Donc j'en ai pris un comme ça avec des petits strass d'un des mini Totoro qui tient une petite fleur. J'ai pris un Totoro avec un grain de blé. J'ai pris un chat forcément. J'ai aussi le petit Totoro bleu avec une petite fleur rose. J'ai commencé cette folie-là il y a quoi? Il y a de ça 1 an ou 2 ans. En fait, j'ai rencontré l'artiste Chocolona qui fait plein de pins, du coup, de la pop culture, donc vraiment de tout, du jeu vidéo, des mangas, des dessins animés, voilà, toute notre enfance. Et en fait, elle le fait dans un style très pastel, arc-en-ciel, pailleté, et c'est super joli ce qu'elle fait. Et du coup, j'en avais acheté 2 ou 3. Et du coup, j'en achète régulièrement, soit chez elle, soit ailleurs. Et à chaque fois, je me retiens parce que là, elle a fait des soldes. Je me suis retenue d'en acheter, mais j'avais envie. Elle faisait tout en solde. Là, je me suis retenue, hein, mais j'avais envie. Hein. Mais là, je pouvais pas. J'ai trop dépensé. Dernier truc que j'ai acheté, mais alors vraiment tout dernier, ça m'a permis de dépenser la fin de mes sous en fait, qu'il fallait que je dépense. Parce que après, vu le taux de change, etc., j'allais récupérer 3 centimes, ça ne servait à rien. Je me suis acheté ça. Alors c'est une boucle d'oreille, ce n'est pas un pin. Après, à voir si je pourrais m'en servir en tant que pins, mais sinon je m'en servirai en tant que boucle d'oreille. C'est ça. C'est une boucle d'oreille papillon. Donc vous avez, je ne sais pas si vous pourrez voir ici, techniquement il y a une boucle d'oreille. Mais voilà, vous avez ça et vous mettez du coup sur votre oreille. J'ai trouvé ça tellement beau. Après, il est grand, donc j'espère que ça va aller sur mon oreille. Et je me suis commandé une goutte pour mettre de l'autre côté pour avoir quelque chose d'asymétrique mais qui soit accordé au papillon. Mais vraiment, le papillon était magnifique. Et en fait, chaque papillon était quasiment unique, ou alors il avait juste un compère avec lui. Donc du coup, j'ai vraiment trié pour choisir la couleur que je voulais. C'était vraiment le violet vert qui m'a vraiment flashé dans l'œil. C'était vraiment très très beau. Alors j'ai eu un gacha, je ne l'ai pas acheté. C'est mon mari qui me l'a acheté pour me consoler. Parce qu'en fait, j'ai pas pensé à prendre de petits sacs à main au Japon. J'avais que mon sac à dos Kabaya qui est très bien pour le coup, il n'y a aucun souci avec ça. Hein. Très très bien, très très bonne marque Kabaya. Voilà, j'ai réussi. Les outils, ça sert à quelque chose. Il y avait des petits sacs à main au Pokémon Center
qui permettait de l'avoir en bandoulière, mettre au moins mon portable, ma carte de transport, ma carte d'identité, mon passeport, juste les trucs de base et mon porte-monnaie. Et j'ai hésité à prendre. Hésité, qu'est-ce que je dis comme bêtise? Je le savais en plus, hein, je l'avais dit. Hein. Et j'ai hésité à le prendre et je me suis dit, bah, c'est pas grave, il est dans la gare, je reviens demain, au pire si je change d'avis, je le prends. Bah, le lendemain, il n'y était plus, il n'y en avait plus. Il n'y avait plus celui que je voulais le petit sac à main pouce à chat. Donc j'ai tendance à dire pouce à chat. C'est un petit chat plante, c'est l'un des nouveaux starters des dernières versions de Pokémon. C'est un petit chat plante, donc c'est très mignon. C'était un petit sac vert, en plus il était un peu bleuté, donc il était un peu vert eau, il était très beau pastel avec la petite tête de pouce à chat devant. Et ben, du coup il n'était pas, j'étais dessus. Et du coup, pour me consoler, il a été faire un gacha où il y avait que des pouces à chat. Donc il était sûr de me ramener un pouce à chat. Et du coup il m'a offert un gacha, une petite figurine pouce à chat. Regardez comment il est trop mignon. Voilà. C'est un petit cadeau trop mignon. Moi il m'a fait craquer. Voilà. Je me demande même si ça va pas devenir mon strap de téléphone. Et je vais rajouter une petite vis et peut-être l'accrocher sur... Voilà. Vraiment j'étais trop contente. C'était trop mignon de sa part. Et voilà. Donc voilà tous mes achats au Japon, voilà. Vous avez tout à part les vêtements modernes et la nourriture, mais bon. Vous me direz si ça vous intéresse ou pas. Ça, je me suis dit que ça allait vraiment pas coller avec le reste de la chaîne sans que vous soyez d'accord et que vous en ayez envie. Donc au moins je vous ai fait un bon melting pot là, puis la vidéo doit être très très longue. Donc ce sera déjà pas mal pour moi à monter. Juste une dernière chose, j'ai acheté deux trucs, alors c'est pas des gachas, mais ça se fait beaucoup, c'est des boîtes ou des sachets qui sont avec des objets en aléatoire, dans un thème précis bien entendu. Donc c'est comme un gacha, sauf que là vous tirez pas sur une manivelle, vous achetez juste la boîte. Donc je me suis acheté deux petits achats comme ça aléatoires de chez Sakura. Je viens de réaliser que j'ai même pas pris de Sailor Moon. Mais du coup je voulais prendre du Ghibli parce qu'il y avait plein de figurines, mais en fait je les ai pas trouvées. Et du coup j'ai pas pu. Et j'ai, encore une fois, hésité à prendre un truc à Fukuoka. C'était les broches Kame. Elles étaient un peu chères, sachant que je pouvais pas choisir et que c'était en aléatoire. J'ai pas voulu dépenser autant dans un truc aléatoire. Là, je vous dis que je me dis maintenant que j'aurais peut-être pu en prendre au moins un, mais bon, tant pis. Parce que j'adore les Kame, et alors en plus un Kame version Ghibli, ça aurait été fantastique. Bref, j'ai pris deux trucs du coup de chez Sakura, ou plutôt j'en ai pris un et mon mari m'en a offert un, Lilian m'en a offert un. Donc voilà, donc là on a un énorme pins qui est normalement en tissu brodé. Mais après on peut avoir pas mal de choses, on peut avoir les différents cercles magiques et et on peut avoir Keroberos ou je sais plus comment il s'appelle, le petit chat mais bleu nuit, celui qui est avec Clo. Et on a des petits straps ici qui peuvent servir en tant que porte-clés, pins, etc. Donc pareil, on peut avoir plusieurs choses, on peut avoir l'étoile de Sakura, etc. La clé de Clo. Donc c'est en aléatoire, donc ça m'a coûté à peu près 700 yens chacun, donc c'est quand même un petit coup, hein. C'est pour ça, hein. C'est pas non plus pas cher. Donc on va voir ensemble ce que j'ai. Je ne sais pas, je ne les avais pas ouverts. Ah, c'est trop mignon. C'est pas celui que je voulais, c'était un de ceux que je voulais pas, mais c'est très mignon. Je voulais un des cercles magiques, forcément. Mais du coup, bah, j'ai Kerobero. Mais c'est mignon quand même. Et du coup, ouais, vous voyez, hop, on a le pins ici, enfin l'épingle à nourrice. Et on a ici, tout ça, c'est en tissu brodé en fait. J'ai essayé de tâter, hein, mais c'est vraiment pas facile de tâter et de voir avec le plastique et tout. Mais il est quand même très mignon, ça va. Et du coup là, est-ce qu'on va avoir encore Kerobero? Est-ce qu'on va avoir encore Kero-chan? Ah là par contre, il me faut un cutter. C'est parti! On va l'ouvrir. Ah, trop cool. Ah, trop cool, parfait. C'est ce que je voulais. Je voulais la petite clé de Sakura. Et j'ai eu la petite clé de Sakura. Trop cool. Bon, 1 sur 2 réussi. C'est quand même bien. Ah, trop cool, j'ai la petite clé de Sakura. Ah, je suis contente. Je voulais soit la clé de Clo, soit la clé de Sakura. J'ai eu la clé de Sakura, je suis contente. Ah si, je vous ai pas parlé d'un dernier truc. Alors, ça, c'était utile. Au Japon, les gens portent des parapluies constamment. Il y a deux types de parapluies, dont un qui fait les deux. Vous avez les parapluies qui servent à protéger de la pluie, parce qu'au Japon il pleut quand même pas mal. Jusque là, ok. Mais ils ont aussi des parapluies protection UV. Et donc même en été, quand il fait beau, ils ont tous des parapluies pour se protéger du soleil. Alors
Déjà, il y en a beaucoup, c'est parce qu'ils veulent garder la peau blanche, hein, parce qu'ils ont même des produits pour se blanchir la peau. C'est un des faits au Japon. Mais c'est vrai que par contre, c'est très chaud quand on y était. Il y avait vraiment des alertes canicules pendant qu'on y était. Et sans le parapluie et avec le parapluie, la température était vraiment différente. C'était vraiment une différence quand on avait le parapluie juste au-dessus de notre tête. Ça faisait vraiment du bien. Mon mari a acheté du coup le parapluie UV. Donc il a acheté ça dans un petit magasin à côté. Hein. Ça nous a quand même coûté 1600 yens. Hein. C'est quand même pas rien. Mais moi je me suis acheté un parapluie également parce que au Japon ils ont une technologie qui fait qu'en fait quand il y a le vent et que votre parapluie il se retourne et que bah là vous dites merde mon parapluie il est cassé, bah au Japon ils sont pas cassés, vous pouvez les remettre et ils sont tout nickel, ils sont pas cassés, c'est fait exprès, ils ont des petits systèmes mécaniques dans les articulations qui fait qu'en fait ils sont faits pour être pliés dépliés dans les deux sens, ce qui fait que vous ne cassez pas votre parapluie dès qu'il y a un coup de vent, parce qu'il y a beaucoup de vent au Japon également, donc ils ont prévu le coup. Donc, comme nos parapluies à nous étaient morts, on s'est dit, bah tant qu'à faire, on va s'acheter des parapluies qui sont de qualité et qui vont tenir le coup en dehors des coups de vent qu'il y a chez nous. Donc en fait, ils savaient acheter celui avec les UV, qui peut servir aussi en tant que parapluie. Et moi, j'en ai racheté un également pour moi, parce que comme ils sont petits, là, j'étais obligée d'avoir aussi mon parapluie, sinon il peut pas se mettre sous moi, parce que j'étais jamais parfaitement protégée quand il le mettait sur sa tête, le parapluie UV. Donc je me suis acheté un parapluie. Alors, il n'est pas UV, j'aurais pu en prendre un UV, mais je vous avoue que j'ai eu un coup de cœur sur celui-là. Et je l'ai vu plusieurs fois dans plusieurs boutiques et je me suis dit, écoute, il est toujours là, c'est le moment de le prendre, regrette pas, c'est celui-là que tu as eu le coup de cœur, prends-le. Donc je l'ai pris. En fait, alors déjà, ce que je trouve cool, c'est que c'est pas une petite sacoche toute pourrie qui permet de ranger votre parapluie avec le clips. Il y a plusieurs clips. Ça, c'est la sacoche où on met notre parapluie. Donc il est mouillé, il y a une trousse pour le ranger. Vous galérez pas à l'enfoncer, vous mouillez les mains et tout, non. Vous ouvrez avec la petite languette, vous mettez votre parapluie dedans et vous refermez la languette et vous ne vous trempez pas. Et en plus, vous pouvez le replier après malgré tout pour que ça prenne pas trop de place. Rien que ça, déjà, c'est infini. Ensuite, les fleurs, c'est des fleurs d'hortensia. Donc en plus, on a des fleurs d'hortensia. C'est très joli, c'est une de mes fleurs préférées avec d'autres, mais j'adore les hortensias. Et en fait, voilà, donc vous avez donc une petite cordelette jusque-là pour le tenir. C'est quand même cool. On a du coup le truc comme ça, jusque-là, rien de spécial. Mais il est en forme de fleur, avec un dégradé transparent pour faire la fleur. Alors, il est pas automatique, il faut faire soi-même. Donc dans un sens, c'est tant mieux, parce que sinon, genre la maison, regarde. Attendez, est-ce que je peux dézoomer un petit peu? Voilà. C'est une fleur, avec un dégradé. Est-ce que c'est pas trop beau? Donc en fait, vous le voyez pas très bien parce qu'il y a la lumière de la fenêtre derrière, mais en fait, tout là, c'est blanc. Après, il y a des reflets bleus qui tirent ensuite vers le violet. Donc on a vraiment une vraie fleur. Tous les systèmes qui sont là, là et là, c'est des systèmes qui supportent en fait de prendre le vent et de se rétracter. Et là, hop. Et voilà. C'est un craquage un peu gadget, mais en même temps très utile dans la vie de tous les jours. Voilà, vous savez tout sur mes gros craquages au Japon. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura fait passer un bon moment, qu'elle vous aura peut-être aiguillé sur des achats futurs peut-être ou pas. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker si ce n'est pas encore fait. Vous pouvez commenter et partager, ce qui permettrait de m'aiguiller sur les prochaines vidéos. Donc n'hésitez pas à répondre aux questions que je vais vous poser tout au long de la vidéo. Et puis sur ce, moi je vous dis à dimanche prochain midi pour une nouvelle vidéo. Et je vous fais des bisous. Bye. Voilà, c'est bien. C'est bien mon touchy, on se calme un petit peu. Oui mon bébé. Oui. Voilà, maman elle est là, tu vois. Oui mon ami. Caméra. Parce que du coup je n'ai pas mon téléphone avec moi. Tu refocus? Ouais. Super. Bravo.